Bonjour tout le monde. Alors, dernier jour ou avant-dernier jour avec les bébés chèvres. Voilà. Comme je vous ai dit, ils sont. Alors, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo qui est parue ou dans celle qui a été bloquée par YouTube et que vous verrez que dans quelques jours. Euh, Leur camion est tombé en panne en venant avant-hier. Donc, il s'est repoussé ce soir ou demain. Parce qu'ils ont trouvé un autre camion pour venir les chercher. Donc voilà. Elles en profitent encore un peu. Voilà, il y a Dina. Très bien. Bon, écoutez, ben voilà, bah ici il fait beau, vous voyez, très très beau. Il y a un petit peu de nuages, pas beaucoup. Le voisin qui dit bonjour. Pas beaucoup de nuages. Et, euh, et je vais en profiter pour aller prendre la moto et aller faire quelques courses ce matin. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai acheté un système pour essayer de filmer en faisant la moto, mais en fait mon truc est complètement pourri. Ça se met devant l'optique, donc c'est complètement nul. Ah, petit chat qui veut rentrer. Bah alors, t'es bloqué? Ouais, je vous laisse ouvrir. Et puis voilà, donc bah, je pourrais pas filmer sur la route. Bon, c'est comme ça. Bon, je voulais encore vous parler de... Parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent pour venir vivre en Russie. Donc je voulais vous dire de mettre un pouce déjà, de vous abonner, de mettre un commentaire, de penser aux mères et aux femmes des soldats. Comme vous le savez, c'est important. Je reçois plus grand chose en ce moment, donc bah, je vous le répète à chaque fois, je sais, mais pour moi c'est important, pour elle aussi. Donc bah, je continue à le répéter. Si vous pouvez, n'hésitez pas, faites-le. L'adresse est sous la vidéo de Boosty. Et puis sinon, vous m'écrivez, vous me demandez, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Voilà, le voyage qu'on a prévu pour Kazan est en train de se mettre en place petit à petit. Apparemment, il y a des problèmes avec l'avion. Euh, il faut trouver la bonne compagnie, le bon. Enfin bon, c'est pas facile. Mais sinon, bah, une fois que tout le monde sera sur place, bah, ça sera super quoi. Euh, Mais bon, le voyage, moi, je m'en occupe pas parce que quand vous avez plusieurs personnes comme ça, enfin, je suis pas voyagiste, quoi. Je sais pas comment, j'ai pas l'art et la manière de m'occuper de ça. Donc, je préfère laisser les gens s'en occuper, comme quand ils vont en vacances, réserver leurs billets. Et puis, et moi, je m'occupe de tout quand ils arriveront ici, par contre. Où là, je vais avoir du boulot parce que euh, chaque euh, chaque matin, chaque soir, je pense, on va prendre le taxi. Donc, c'est si on est 6, 7, 8, ben, c'est pas un taxi qu'il va falloir que je prenne, c'est 4 euh, ou 3. Donc c'est pas évident. Bref, euh, je voulais, pour ceux qui ont l'intention de venir vivre en Russie, et vous êtes de plus en plus, je voulais vous dire que j'ai bien vérifié, j'ai bien demandé à l'avocat, etc. C'est tout à fait possible. Alors l'avocat, faut le payer, hein, évidemment. Hein. Ça, vous comprenez. Hein. C'est du travail pour lui. C'est beaucoup de déplacements. Aller dans les administrations, chercher les documents, les remplir sans erreur, etc., etc. Vous accompagner. Enfin bon, c'est du boulot. Quoi. Donc ça se paye ça. Les traductions, tout ça, vous inquiétez pas, sa femme le fait. Traduction, notaire, tout ça, tout ce qu'il y a besoin. Parce qu'en Russie, je vous ai déjà expliqué ça, mais quand vous avez des papiers étrangers, il faut les faire traduire et aller chez ce qu'ils appellent un notaire. Et le notaire vérifie que la copie est bien pareille que l'original.
et il fait une feuille spéciale avec un tampon en papier spécial qu'on peut pas déchirer parce qu'il est plein de petites étoiles tout autour, orange, et il fait des trous dans votre document, il rajoute la feuille, il met une corde. Enfin, c'est c'est tout un processus, et voilà, vous avez le papier officiel. Alors c'est pareil, il y en a qui me demandent aussi pour faire des procurations, ils veulent par exemple me faire une procuration pour que j'achète une maison pour eux, mais c'est pas possible. C'est possible si vous venez ici, il faut venir en étant, en étant là. Et en Russie, quand vous faites une procuration, c'est pour, vous allez, les deux personnes vont devant le notaire et ils font la procuration, et c'est, la procuration contient exactement ce qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire, vous pouvez pas utiliser la procuration pour aller faire autre chose, ou non, c'est que pour ce sujet. Voilà. Il y a des années de ça, j'avais fait ça pour Elena. C'était pour récupérer mes papiers, pour je sais plus quoi, et moi j'avais dû repartir en France parce que mon visa était fini. Enfin bon, c'était compliqué. Et, euh, et voilà comment ça s'était passé. Euh, alors, en Russie, je voulais vous dire ça aussi. En Russie, vous oubliez le côté petit café, aller prendre son café le matin, aller boire une bière dans la journée, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a des magasins qui vendent de la bière, il y a des sortes de cafés, mais qui ressemblent plus à des petits restaurants, où vous pourrez vous acheter une bière, ou même un café, évidemment, mais ça ouvre pas avant 10 heures de toute façon, ou 9 heures au moins. Mais c'est dans l'ambiance restaurant, quoi. C'est pas une petite terrasse, c'est pas un petit expresso, non, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Alors peut-être que ça existe à Moscou, hein, j'en sais rien, mais moi, comme je vous le dis toujours, Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est pas la Russie, c'est... Merde, j'ai avalé une mouche. Ah bah merde. Bah allez, ça y est, je l'ai avalé. Une petite mouche là que vous voyez voler des fois, là. Donc ça a pas de goût. Je sais pas si je l'ai recraché ou pas. Donc ça n'existe pas, ces trucs de café. On peut pas aller prendre un petit café, on peut pas aller. On peut, mais il faut s'asseoir comme dans un restaurant, quoi. Euh, Rien ne vous empêche de prendre qu'un café, hein, ça on vous dira jamais rien. Et donc oui, alors je vous disais, à Moscou, Saint-Pétersbourg, peut-être que ça existe. À Kazan, ça existe sans trop exister, parce que c'est exactement le truc, genre c'est un restaurant, vous allez vous asseoir, vous prenez un café, ce qu'ils appellent un americano, c'est-à-dire un café long. C'est ce que beaucoup de gens prennent, moi c'est ce que je prends à chaque fois. Et, euh, et vous buvez votre café en discutant, en faisant votre business. Quand j'avais ouvert ma boulangerie, j'avais fait comme ça. On avait des rendez-vous dans les cafés, tout ça, bon bah, enfin dans les restaurants. Et puis c'est tout, vous buvez votre café, vous demandez l'addition, vous partez, et puis c'est tout, c'est bon. Mais c'est pas l'ambiance comme en France, c'est ça que je veux dire. Euh, Ensuite, vous avez d'autres différences comme par exemple l'administration. Bon, bah, l'administration, c'est clair et net. Vous avez un papier à faire, vous amenez votre papier, vous le donnez. La fille, elle lit votre papier, elle ne vous dira en général jamais rien. Elle vous dira pas. Je sais que j'ai eu le cas en France, moi, quand j'avais fait faire les papiers à mon ex-femme. euh, la dame nous avait dit: ah oui, mais là, c'est pas bon, faut pas faire comme ça, comme ça. Non, ça, en Russie, ça n'existe pas. Elle prend, c'est tout. Si c'est pas bon, tant pis pour vous. Ça m'est même arrivé gravement euh, à la frontière lettonne. Je suis passé à 4 heures du matin quand j'étais venu en autobus. On était resté 4 ou 6 heures, je sais plus, à la frontière. L'un après l'autre, on est passé. J'ai donné mon papier d'immigration, ma petite feuille, là, puis il était 4 heures. En fait, j'ai rempli à gauche, mais j'ai pas rempli à droite. Et, euh, et quand je me suis retrouvé après ici, au bout d'un certain temps, bon bah, je vivais normalement. Et puis la fille m'a absolument rien dit, hein. La fille de la douane russe. Enfin, elle a rigolé avec sa copine. Alors peut-être qu'elle savait, enfin, ça l'amusait que je me plante. Je sais pas, c'était une grosse conne. Et, euh, et en fait,
Ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut prendre quelqu'un ou qu'il faut, ça a des conséquences terribles. Parce que mon document, j'ai pas pu, enfin, je l'ai présenté à l'immigration, peut-être, je sais pas moi, un an après. Et puis on m'a dit, mais non, mais ça va pas, vous allez avoir une amende. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Et quand on a 2 amendes, on est expulsé, hein. Enfin, ils vous annulent votre visa, votre truc de résident. Donc, la fille regarde et puis elle me dit, bon, bah écoutez, apparemment, vous avez une chance, c'est que ça n'a jamais été enregistré sur l'ordinateur. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est quelqu'un a oublié, enfin, je sais pas, ça n'a jamais été fait. Donc, ce que vous devez faire, c'est absolument sortir du pays et revenir avec un nouveau papier. Juste, et tout ce que je vais vous expliquer là, c'est juste parce que j'ai oublié de remplir une ligne sur le document. Donc j'ai dû partir à Moscou prendre un autobus. Avec cet autobus, aller au Kazakhstan, depuis Moscou. Je sais plus combien d'heures, je sais plus, 15 heures de route, 19 heures de route, je sais plus. Au Kazakhstan, passer la frontière, aller à la station-service, faire le plein, faire demi-tour, repasser la frontière dans l'autre sens, où là on nous donne le document que je cherchais, que je voulais. Donc ce coup-ci, en fait, alors c'est ça qui est incroyable, c'est que là, je donne mon passeport, le mec il tape sur l'ordinateur, ça imprime et il me donne le papier tout imprimé. J'ai pas eu besoin de le faire à la main ni rien, c'était tout rempli. Bon, incroyable. Et puis retour Moscou, et de Moscou retour ici de 800 km à faire encore en bus. J'avais pris tout en bus, j'avais pas de sous, j'avais pas d'argent, donc bon bah voilà. Et tout ça parce que j'ai oublié une ligne et que cette espèce d'andouille de fille là, elle a pas voulu me dire, elle m'a rien dit quoi. Donc vous voyez, en Russie il faut faire hyper gaffe. Je vous ai déjà donné l'exemple aussi de la Coupe du Monde de foot où 21 personnes faisant le vol Marseille-Moscou, ou non, Marseille-Saint-Pétersbourg, pour aller voir l'équipe de France. Ils avaient leur billet d'avion, ils avaient leur billet de retour, ils avaient leur chambre réservée, les billets pour le foot, enfin tout. Et il y en a 21 qui ont été refusés parce que sur leur papier, il y avait un truc qui allait pas, du genre, le type s'appelait Jean-Pierre, il avait pas mis le tiret. Et le douanier, comme d'habitude, a dit non, bah là et là, vous voyez, bah, c'est pas la même personne. Alors, vous pouvez toujours lui dire non, mais c'est juste un tiret. Non, non, mais c'est pas juste un tiret. Là, c'est marqué avec un tiret. Là, c'est marqué sans tiret. Donc, c'est pas le même individu. Alors, il faut faire hyper attention avec ça. Vraiment, 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 faut faire attention. Donc, voilà, l'avenue en Russie, c'est comme ça. C'est les différences. L'administration, je vous ai dit, bon, bah, les petits cafés, tout ça, non. Les restaurants, c'est pareil. Le seul truc que vous apprendrez et que j'avais des amis à l'époque, ça les faisait beaucoup rire, c'est qu'en Russie, pour demander l'addition, on dit chiotte. Donc ils criaient chiotte dans le restaurant. Voilà, ils étaient contents de dire chiotte dans le restaurant. Chiotte, ça veut dire c'est l'addition en fait. Moi, je l'ai vraiment avalé la mouche, hein. Donc voilà le genre de choses qui vous attend quand vous viendrez en Russie. Euh, la Russie, ça se visite partout. Il y a des zones touristiques dans toutes les grandes villes. Dans les campagnes, non, évidemment. Dans les petites villes comme la mienne, bon, bah, il y a un musée, enfin, il y a peut-être 2 musées, il y a le musée d'un peintre aussi. Il y a, voilà, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de... Enfin, il y a des choses pour les enfants, oui, comme partout en Russie, beaucoup de choses pour les enfants. Des petits parcs, des trucs pour jouer, il y a même un parc c'est à l'intérieur, en fait, s'il pleut, vous payez 200 roubles, et donc 2 euros. Et puis vous êtes dans un parc avec des trampolines géants, des machins. Enfin, les gamins, ils adorent. On a emmené notre petite fille quand elle avait 1 an et demi, elle était aux anges. Enfin voilà. Donc la Russie, c'est beaucoup de gentillesse. C'est pas du tout ce qu'on vous dit, hein. C'est pas du tout des sauvages. C'est pas du tout des barbares. C'est pas du tout. Ils mangent pas de petits enfants. Ils mangent pas des asticots. Ils mangent pas. Qu'est-ce qu'on a pu me raconter quand j'étais en France? Ils mangent pas. Ils,
Il y a des légendes qui disent que pendant la guerre, pendant les guerres qu'a fait la Russie, hein, quelle qu'elle soit, euh, à l'époque, les enfants, le fils marié vivait chez ses parents avec sa femme, et quand le fils partait à la guerre, euh, il y avait le jour du bagna, du sauna, et ce jour-là, le père avait le droit de faire tac-tac avec sa belle-fille. Bon, c'est complètement faux. J'ai posé la question, évidemment, parce que je voulais être sûr que c'était faux ou que c'était vrai. Enfin, je voulais vraiment savoir, pour pas dire n'importe quoi. Et tout le monde m'a dit, mais n'importe quoi, mais d'où tu sors ça? C'est n'importe quoi, mais bien au contraire, hein, non. Bien au contraire, si la belle-fille commençait à fricoter avec quelqu'un d'autre, le beau-père, il allait frotter les oreilles à l'autre mec, quoi. Pour protéger son fils, quoi, pour protéger la femme de son fils. Donc voilà, ça c'est faux. Si vous entendez ça, c'est faux. Euh, Quand vous connaîtrez un jour, ou si vous connaissez des Russes, des hommes russes, euh, vous comprendrez, en les connaissant tous, en connaissant beaucoup, que c'est des gens d'une gentillesse, et puis abordable, et puis enfin bon, tout vraiment gentil. Que quand vous comprendrez aussi que quand ils font la guerre, ils la font vraiment, et ils donnent tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas personne ne chouine, personne ne dit oh, je suis fatigué, tout ça. Non, 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 ils donnent tout à fond, à mort. Ils donnent tout. Et que vous comprendrez aussi que c'est des gens, dans une immense partie, qui sont orthodoxes, et que pour eux, il est hors de question de faire les choses horribles qu'on vous dit qu'ils font. Voilà. C'est impossible. Moi, ceux que je connais, c'est impossible qu'ils fassent ça. Impossible. De tuer des prisonniers, de ci, de ça, c'est impossible. Alors ça arrive, ça peut arriver, mais c'est hyper rare. Par contre, des témoignages qu'on voit de soldats russes qui reviennent d'Ukraine, et puis tous, sans exception, à 100%, ils ont été torturés. Ça, on vous le dit pas non plus. Euh, alors, il y en a qui sont torturés avec de l'électricité, il y en a qui sont torturés. Alors, ils leur mettent une pompe dans le derrière et ils gonflent. Ils gonflent jusqu'à ce que le mec, il est prêt de mourir, quoi, ou d'éclater, ou j'en sais rien, et puis bon, bah là, ils arrêtent. Mais il y en a qui en meurent, évidemment. C'est pour ça que au début, surtout au début, les Ukrainiens refusaient de faire des échanges de prisonniers parce qu'ils n'avaient presque pas de prisonniers à rendre puisqu'ils les tuaient tous. Donc du coup, bah, ils faisaient comme si non, non, on veut pas rendre de prisonniers. Bon. Mais la Russie n'a pas lâché le morceau. Ils continuent à réclamer ces soldats qui, pour eux, normalement, sont vivants dans des prisons ukrainiennes, alors que on sait pertinemment que c'est pas vrai. Ils se sont fait zigouiller, quoi, pour le plaisir de quelques nazis. Enfin, c'est pas quelques nazis en Ukraine, hein, ça vous pouvez me croire. C'est des villes, des régions, enfin, les gens dans la rue se saluent en faisant le salut nazi. Enfin, c'est ça que l'Europe défend, quoi. Moi, c'est ça qui me choque le plus, quoi. Qui est la guerre entre deux pays, parce que ça, ça, euh, ça aurait été, ça aurait été un pays parce que l'Amérique veut mettre des missiles près de la Russie, tout ça. Bon, bah, j'arrive à comprendre ça, mais et ça aurait été une guerre normale. Mais là, les mecs en face, les Ukrainiens, c'est des nazis, quoi. C'est des gens qui respectent rien, qui pourraient. Ils sont tellement. Leur cerveau est tellement de la bouillie que à 10 ans, vous leur donnez un couteau, vous leur montrez un bébé russe, ils le tuent, quoi. Euh, Enfin, c'est pas du racisme, ça n'a rien à voir. C'est pire. Je sais même pas s'il y a un mot pour ça. Je sais même pas. Alors, il y a des mots génocide, mais génocide, c'est pas ça. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Euh, tellement ils ont la haine des Russes pour aucune raison, hein. Parce que les Russes leur ont jamais fait de mal, et puis, enfin, leur ont jamais fait de mal, si, quand même. Il y a eu une époque avec Staline où c'était la famine un peu en Russie, en Ukraine, et pour que les Russes ne meurent pas de faim,
ils ont piqué tout le blé d'Ukraine, et du coup, il y a eu, je sais plus, 23 millions de morts, je crois, en Ukraine. Bon, ça, par contre, c'est vraiment pas cool. Je me rappelle à Kiev avoir vu un monument près d'une cathédrale, là, sur une grande place, avec ça, avec ce truc-là. Et, euh, et le pire, c'est que quand moi, je suis allé en Ukraine 2 fois, voir la grand-mère de mon ex-femme, qui était près de Slaviansk, donc côté Donbass quand même, mais il y avait quand même son oncle qui était colonel dans l'armée, qui était tankiste dans l'armée, son fils qui était procureur des armées. Bon, bah, c'était des gens absolument normaux, quoi. Et je pense pas que ces gens-là soient devenus des nazis, c'est pas possible. Et c'est ces gens-là qu'on envoie au front, en fait. Ah, attention. Eh ben, c'est la mouche qui m'a remonté dans le nez. Euh, bon, c'est comme ça. Et voilà, 2 fois, toujours 2 fois. Je savais que ça allait arriver la deuxième. Et en fait, bon, je bouge parce que les mouches, j'en peux plus. Ah, petite hirondelle. Ça va, ma fille? Hein? Est-ce qu'elle va s'envoler si je m'approche? Il n'y a rien. Je peux m'approcher de plus en plus, mais pas trop quand même. Si je m'approche, vous voyez, là, je suis à 1 mètre d'elle, elle dit rien. Bon, là, il y a une espèce de grosse crapule. Alors ça, c'est une grosse crapule. Ça. Alors elle, c'est la grosse crapule gentille. Et elle commence à ronronner, elle commence à faire à jouer, à mordiller les doigts, à jouer. Elle est trop mignonne. Je sais même pas si je pourrais la donner, elle. Hein? T'es trop gentil, toi. Et voilà. Enfin voilà. Je voulais vous dire ça un petit peu, que la Russie, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure de mes vidéos, bah, vous l'avez compris. Euh, J'ai jamais été aussi libre qu'ici. Alors quand on a les problèmes avec les papiers, tout ça, on pense pas ça. Mais c'est juste ça, quoi. Une fois que les papiers sont réglés, personne vient vous casser les pieds, personne vous dit rien. Je vous dis, il y a un policier qui est venu l'autre jour. Bon, il vient voir, ça va, tout se passe bien avec les voisins, tout ça, ça va, personne vous embête, il n'y a pas trop de bruit la nuit, tout ça. Non, tout va bien. C'est même pas, il demande pas aux autres de savoir si c'est moi qui mets le bazar. Et c'est l'inverse. Il me demande si avec les voisins ça va. Et puis il va pas voir les voisins parce que quand il reprend sa voiture, il s'en va, il repart. Il va pas voir les autres. Enfin bon. Alors là, on est dans une période fleurs. Voilà. Là, vous voyez les chèvres là-bas qui sont en train de. Bon, ça, c'est mon tas de gravats. Vous voyez, c'était les fondations de ma maison. Ça. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Maintenant, il y a 1,50 m. On a tout fait. Mais avant, c'était juste ça. Donc là, ils les ont mis là parce que s'il y a besoin de cailloux pour refaire du béton, tout ça, ben, ils casseront ça. C'est eux qui me l'ont dit. Je dis, bah dis donc, bonjour le boulot. Voilà, vous voyez, là, on a la chicorée qui pousse. Plein de chicorées. Des petites pâquerettes. Il y en a partout, partout, partout. C'est super joli. J'adore les fleurs bleues, violets comme ça, moi. Voilà, là, il y a des jaunes en face. Je vais essayer de vous montrer. Des chardons. Voilà. Voilà, bah, les forêts russes, vous voyez, c'est comme ça. C'est ça partout. Des fleurs. Et encore, là, il y a bleu et blanc, mais dans les forêts, il y a encore plus de couleurs. Il y a encore plus, il y a du violet, il y a du rose, il y a du vert, il y a Ah, tiens, là, vous avez des chardons au milieu des pâquerettes, au milieu, enfin des pâquerettes, je sais même pas si c'est des pâquerettes, je sais pas, et de la chicorée.
Alors ces herbes là, ça là, ça sent hyper fort. Et je sais que les gens ici les cueillent, les coupent pour faire je sais pas quoi avec. Des médicaments je crois. Ça sent pas mauvais, mais ils s'en servent pour faire des médicaments. Voilà. Bon, encore 3 semaines à attendre et puis les travaux de mon toit vont commencer. Ils vont tout retirer et puis tout refaire. Bah oui, il faut bien. En fait, la grange est enfoncée de 15 cm. C'est pour ça que ça fait pas droit des fois et que la porte est frotte. Donc ils vont tout enlever. Ils vont mettre, au lieu des poteaux de bois qu'il y a, ils vont mettre du métal. Et puis faire des fondations sérieuses. Voilà. Ça va être du boulot. Il y en a pour... ils vont changer le toit de la maison, plus le toit de la grange. Ça va me coûter environ 6 000 €. Tout, hein. Et il y a 320 mètres carrés de toit. C'est pas juste un toit de maison, vous voyez. Et la grange avec, c'est 320 mètres carrés. C'est quand même pas mal de taf. Ils en ont pour 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Bon, bah écoutez, voilà. Donc tout ça, j'ai pas encore la somme complète. J'attends d'ici le mois d'août, je l'aurai, je pense, avec le YouTube de juin et le YouTube de juillet. J'aurai assez de sous pour faire ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas quelle heure il est. Je vais aller me préparer pour partir en moto faire les courses en ville, parce que je suis tout seul toute la semaine là. Elena est avec sa petite fille à la maison de sa maman, la maman d'Elena. En fait, ils sont là-bas parce que là-bas il y a des toilettes, il y a tout ça, et que ici on n'a pas. Non. Plus tard on aura, mais là on n'a pas. Et quand on aura, ils viendront ici. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait un œuf là quand même? Hein? Non. Je leur ai acheté un truc pour l'eau là. Ça coûte 5 € ça. Je vais vous donner un prix un peu. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Oh, il y a un aigle là-haut qui est en train de... Pas un aigle, mais un... Je sais pas ce que c'est. Qui tourne. Il a dû voir quelque chose. J'espère que c'est pas les poules. Allez. Je vous la souhaite bonne. Voilà, si je peux faire une petite vidéo en ville, je sais même pas si je pourrais. Je vous ferai ça. Allez, à plus tard.